Ravi de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à tous. Tout de suite, les titres. En ce 1er juin, les Béninois fidèles à la tradition procèdent à la mise en terre des milliers de plants, contribuant ainsi au reboisement. C'est la 37e édition de la Journée de l'arbre. La filière anacarde au Bénin se porte de mieux en mieux. Deuxième produit d'exportation après le coton, l'anacarde contribue au développement économique du pays. Comment accroître sa production et sa commercialisation? La réponse dans un instant. Et puis, des milliers de personnes décèdent chaque année dans le monde d'une hépatite selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour être soigné, encore faut-il savoir que l'on est malade. Le dépistage reste la solution. La création des espaces verts reste une priorité des autorités béninoises. Depuis un certain temps, divers projets ont été lancés dans certaines villes du Bénin, notamment Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi, pour reverdir l'environnement. Mais de véritables problèmes se posent quant à l'entretien de ces espaces. En ce jour de célébration de la Journée nationale de l'arbre, une équipe de reporters nous emmène à la découverte de ces espaces reboisés. Marcel Betorou. Les politiques devraient davantage travailler à faire adhérer les citoyens à la nécessité de planter des arbres. Mère Nature peut trouver que le monde intérieur est difficile à concurrencer, mais elle peut offrir la verdure, source de bonne santé et de bon vivre. Au Bénin, les dirigeants ont compris l'importance des espaces verts et en ont fait une priorité. La verdure qui est créée un peu partout pour permettre aux Béninois d'avoir des cadres luxueux et bien dans lesquels ils peuvent se reposer, c'est une très bonne chose. L'arbre, c'est la vie. Il y a un adage qui dit « Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement ». Nous constatons que presque tout le pays a de l'arbre. La verdure est indispensable pour la survie de l'homme et à voir déjà ce que l'État fait dans ce sens, nous ne pouvons que l'encourager et aider l'État à aller au bout de ses intentions. Selon l'aménagiste, les avantages liés aux espaces verts sont multiples et multiformes. Premier avantage, si c'est un arbre fruitier, ça va donner des fruits, on va manger. Si c'est un arbre essence forestière, ça va donner de l'air, ça va donner l'amélioration de conditions de vie, écosystème. Maintenant, si on évolue vers les plantes ornementales, ça va donner de la beauté et ça va faire ce qu'on appelle photosynthèse et évaporation temporaire et évaporation réelle. La grosse difficulté dans l'entretien des espaces verts au Bénin reste le suivi, surtout au niveau des citoyens béninois qui semblent peu enthousiastes. Vous savez, le gouvernement, dans le cadre de projet assainissage et assainissement de nos villes, a mis en terre des plans, mais qui ne sont pas accompagnés par les citoyens. Même parfois, c'est devant des maisons. Les gens sont contents que le gouvernement embellisse leurs rues, mais ils ne se l'approprient pas. Ils ne prennent pas eux-mêmes l'initiative d'arroser les plantes et il faut que le gouvernement même vienne arroser. Ces arbres que nous voyons aujourd'hui sont plantés devant des maisons. Ce qui veut dire qu'on donne une responsabilité à ces maisons-là. C'est vraiment dommage, on ne peut pas appeler l'État pour venir et quand même entretenir l'arbre que l'État a fait l'effort de planter devant le portail des gens. Si la population elle-même peut aider l'État à pouvoir entretenir ces verdures, ce serait quand même une bonne chose. Il faut que la population sache que c'est leur bien. Et au lieu d'envoyer les animaux brouter, au lieu d'uriner sur les plantes, au lieu de couper anarchiquement, non. Chaque année, le Bénin consacre une journée entière à la célébration de l'arbre. Occasion idéale pour sensibiliser la population sur l'intérêt de la verdure. Cela y va de l'intérêt de tous, car l'arbre, c'est la vie. On parle à présent de la filière cajou. L'anacarde représente 25% du produit intérieur brut PIB et emploie plus de 110% de la population active du Bénin. Comment faire pour accroître la production et la commercialisation du cajou béninois? Enoch Anator, conseiller technique près du Conseil national des exportateurs de cajou, nous édifie un peu plus. La filière anacarde aujourd'hui au Bénin est dans une dynamique qui peut rassurer.
Certes, il reste encore beaucoup à faire pour que les différents acteurs de la filière puissent véritablement tirer profit de leurs activités et que l'État puisse également en profiter au maximum. Les besoins aujourd'hui de la filière s'énoncent en termes donc de développement des capacités de production. La nécessité du renforcement de la recherche et notamment du financement de la recherche sur l'anacardier. C'est l'amélioration de l'environnement de transformation du cajou en faisant un focus sur les mécanismes de soutien aux transformateurs afin qu'ils puissent être compétitifs sur le marché international. C'est ensuite le développement d'équipementiers locaux dans une stratégie de partenariat peut-être avec les Vietnamiens et les Indiens qui sont les experts en la matière. C'est ensuite renforcer les dispositifs actuels de financement qui sont devenus très spécifiques, mais où il faut faire encore un pas de plus. Les cadres des services de l'État sont chaque fois aux côtés des organisateurs pour alimenter la réflexion stratégique sur tout le déroulé de l'événement afin qu'ils puissent en sortir des éléments exploitables par les gouvernants eux-mêmes. Il est vrai que la vocation de transformation locale de noix de cajou vise beaucoup plus le marché international pour créer davantage de devises pour le pays, pour créer davantage de revenus pour les producteurs et pour les transformateurs. Mais encore essentiel que nous puissions développer un marché de consommation intérieure qui nous rassure que la plupart de nos produits transformés, la valeur ajoutée qui sera créée, puisse déjà être consommée et qu'on puisse créer une petite économie à travers cette filière à l'intérieur même de nos pays. Voilà. Mon dernier mot serait de faire l'invite aux acteurs publics de continuer les efforts qu'ils font depuis quelques années pour développer la filière en faisant un focus particulier sur l'interprofession de la filière anacarde du Bénin aujourd'hui, qui a du dynamisme, qui a de la jeunesse, qui a de la volonté et qui veut pouvoir développer le secteur pour le bonheur de tout le peuple béninois. À l'instant, Enoch Anator, conseiller technique près du Conseil national des exportateurs de cajou. Et si on parlait des hépatites, souvent qualifiées de tueuses ou silencieuses, les hépatites sont multiformes et seul un dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique. Quelles sont les voies de transmission et les traitements disponibles pour soigner cette affection? Élément de réponse dans ce reportage. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a des causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits.
qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. En bref et en images, d'ici 2025, le Gabon ambitionne de produire localement plus de 50% de sa consommation alimentaire. Cela lui permettra aussi d'accroître la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut, actuellement inférieur à 5%. La construction prochaine de 6 centres de production de semences agricoles contribuera à près de 40% dans la consolidation des rendements et partant à l'augmentation conséquente de la production. On revient au Bénin pour un tour d'horizon de quelques informations pêle-mêle ayant marqué l'actualité au plan national. Ghislain Koguet nous propose La Nation en bref. La douane béninoise a arraisonné 40 tonnes d'engrais en partance pour le Togo à Sonaoulou, au nord-ouest du pays. Selon le chef service de lutte contre la fraude douanière de l'Atlantique littoral, cet acte qualifié de fraude douanière est puni par le Code des douanes, une opération qui participe à la lutte contre la sortie du territoire des engrais subventionnés. La célébration de la journée de l'arbre qui est cette année à sa 38e édition a pour objectif de contribuer à la reconstitution du couvert végétal, surtout en ce moment où la désertification avance au Bénin qui partage ses frontières avec des pays du Sahel tels que le Niger et le Burkina Faso. Les personnes coupables de divulgation de fausses informations sur Internet ainsi que celles qui relayent de fausses informations dans les réseaux sociaux sont désormais passibles de sanctions, des peines allant du paiement d'amende à l'emprisonnement. La police républicaine est montée au créneau ce 1er juin 2022 pour rappeler à l'ordre les auteurs de publication de fausses informations susceptibles de donner lieu à des psychoses et des troubles à l'ordre public. C'est sur ce condensé de l'actualité au plan national signé Ghislain Koguet que se referme cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.